l'adore seulement que par des codes, par des images. Il n'est pas Jésus. Satan ne vient pas vers les hommes directement. Pourquoi il ne vient pas directement? Parce que il sait que les hommes ne l'aiment pas. Tout le monde est inné du bien et du mal. Satan sait que s'il vient directement, comme le Seigneur Jésus qui est venu, qui s'est révélé ouvertement, qui a dit « Je suis le Messie », Satan sait que s'il vient comme ça, il s'arrête, il dit « C'est moi, Satan, suivez-moi ». Il sait que personne ne va le suivre. Alors, c'est ainsi qu'il se déguise en ministre de Dieu selon 2 Corinthiens 11. Quand tu lis 2 Corinthiens 11, à partir du verset 14, tu vas voir que la Bible dit Satan se déguise en ministre de Dieu. Bon, il se déguise en ministre de Dieu pour faire quoi? Pour tromper. Pour tromper, parce que Satan passe par la séduction pour attraper les humains. Parce que c'est ça qu'on appelle la ruse. Donc, nous, notre devoir, c'est de te dire, nous, on lit la Bible, c'est de te dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Quand tu fais ça, ça ouvre la porte sur ta vie et ça donne l'accès de ta vie, de ton cœur. Satan a accès à ta vie par certaines choses que tu peux faire, par certains comportements. Donc, c'est notre devoir de te le dire, comme l'apôtre Pierre. C'est pourquoi Dieu me dit ce soir de te dire, tu écoutes, Dieu est glorifié. Tu mets en pratique, le Seigneur est glorifié et tu auras le salut. Parce que très peu de personnes aujourd'hui adorent Dieu pour de vrai. Beaucoup de personnes adorent Dieu pour le ventre. Beaucoup de personnes adorent Dieu parce qu'ils ont échoué à l'école. Beaucoup de personnes adorent Dieu parce qu'ils ont tout essayé dans la vie. Ça n'a pas marché, donc ils se sont lancés dans le ministère pour se faire de l'argent et pour se faire une place au soleil. Nous, on adore Dieu pour te dire la vérité. C'est pourquoi nous, on n'a pas peur de te dire la vérité. Il faut qu'on te dise cette vérité-là parce que c'est cette vérité-là qui va te sauver. Si nous, on te laisse dans le mal pour manger ton argent, on se condamne nous-mêmes et puis on te condamne toi-même. Sachant que l'enfer, il n'y a pas l'amusement là-bas, mieux vaut te dire pendant que tu es sur la terre. Là, maintenant, si on te dit, si tu ne mets pas en pratique, là, c'est ta responsabilité. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, si je te dis de dire au pécheur d'arrêter son péché, si tu ne le dis pas, c'est toi qui vas porter la peine. Mais si tu le dis, tu seras dégagé du fardeau et le pécheur mourra et tu ne seras pas condamné. C'est ça que nous on fait pour venir dire aux gens que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et si vous voulez juger ce qu'on dit, entrez dans la Bible pour essayer d'analyser notre parole à la lumière de la parole. C'est en ce moment-là que vous allez voir si on ment ou bien si on dit vrai. Donc c'est comme ça qu'on dit, soyez comme des bénédictes. Soyez comme des bénédictes. La Bible déclare qu'ils examinaient la parole chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc soyez comme des juifs, des bérets. Donc, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu vas voir des stars. Quelqu'un qui a roulé dans le monde. Il y a une situation, il s'est échappé. Il vient se retrouver à l'église. Et il trimballe tout ce qu'il faisait dans le monde là, dans l'église. Les valises qu'il avait, les valises de comportement, de style mondain, d'habillement mondain, de tout ce qu'il faisait dans le monde là. Il déporte tout dans l'église. Et il est assis avec ça dans l'église, disant que non, Dieu est là. Il chante Dieu. On va voir le verset tout à l'heure. Pour ces genres de comportements-là, il y a toutes sortes de versets dans la Bible. À chaque situation a son verset dans la Bible. Si vous méditez la parole, vous allez voir que tout sera facile et vous allez comprendre Dieu. Si vous méditez la parole, personne ne vous trompera. Si vous méditez la parole, vous allez être éclairé. C'est la méditation qui enverra la connaissance de Dieu. La méditation, dans la méditation, le Saint-Esprit te dira, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et je ne suis pas là pour vous mentir ce soir. Donc vous allez voir, il est quitté dans le monde. Et son même comportement-là, il trimballe ça dans l'église de Dieu. Et les hommes de Dieu qui n'ont pas la révélation, tout le monde, c'est parce qu'il a des billets de banque, parce qu'il a un compte en banque, parce qu'il est bien vu. Et on dit non, il vient d'arriver. La Bible dit, soyez toujours prêts, parce que vous ne savez ni les jours où votre Seigneur viendra. Dieu nous dit toujours de prendre garde, de vigiler, d'être toujours comme des vigiles, de prendre garde. Il dit en Matthieu le chapitre 25, le verset 13, la Bible dit, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure, chaque jour, veillez. C'est ce que nous, les pasteurs, nous disons aux chrétiens, veillez. Ils ont veillé, ils ont gagné. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, la Bible déclare que les héros de la foi que nous citons là, ils ont veillé parce qu'ils considéraient le salut. Ils considéraient ce salut-là. Donc, ils ont veillé. Pourquoi nous ne nous veillons pas? Donc, le gars, il arrive.
Les stars là, ils sont pleins. Je ne me sens pas conduit de dire le nom de quelqu'un, mais si tu écoutes, si tu entends ce message, si tu regardes cette vidéo, commence maintenant à analyser ta vie. La Bible dit, analysez votre vie vous-même pour que si ce que vous faites est la volonté de Dieu, alors vous aurez sujet de vous glorifier. Donc, moi, je viens aujourd'hui pour exposer la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, quand ça sort là, quand la parole de Dieu est en train de sortir là, ce qui te concerne là, tu prends et tu t'adaptes à ta vie pour ta maturité, pour ton changement. C'est comme ça qu'on fait. Nous, notre rôle, c'est de dire. Maintenant, nous, on dit pour se dégager. L'apôtre Pierre dit l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, veille ici ce que tu prêches, afin de te sauver et aussi sauver ceux qui t'écoutent. Donc, on prêche d'abord pour être nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, en paix avec Dieu d'abord. On se sauve. Parce que si Dieu met ses vérités en nous, que nous ne le disons pas, nous sommes les premiers condamnés. Donc, pour éviter la condamnation, je préfère te dire la vérité pendant que je suis encore ici. C'est clair. Et le gars qui est dans le monde, il envoie tout son comportement, le style, tout ça. Il oublie que la Bible déclare que celui qui a Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit dans Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 11 à 14. Il dit, je ne pense pas avoir saisi le Christ, mais je sais une chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers l'avant et je cours afin de gagner le prix de la vocation céleste. Donc, il dit, je laisse tout ce qui était derrière. Je me focalise vers l'avant. Il se focalise, il cherche Dieu. Il commence à faire des recherches. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Il commence à grandir spirituellement. Il commence à se discipliner, à méditer la parole. À méditer la parole. Et c'est ça, se focaliser vers l'avant. Tu es venu, tu as un nouveau patron. Cherche à connaître ce patron. Mais il y a deux camps. Il y a le camp du diable et il y a le camp de Dieu. Tu as servi Dieu avec les styles du monde. Tu as servi Dieu avec les styles du monde. Maintenant, tu ne peux pas venir encore dans le Seigneur et le même style qui était dans le monde, tu vas prendre pour servir le nouveau maître avec. Le nouveau maître a ses principes. Il s'appelle Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il a ses principes. L'ancien maître, là, il avait ses principes. Lui, quand tu es là-bas, tu peux teindre tes cheveux. Quand tu es là-bas, garçon peut porter bout d'oreille. Quand tu es là-bas, garçon peut porter, garçon peut mettre mèche, peut friser ses cheveux, peut faire toutes sortes de mal, peut porter le pantalon coupé. Garçon peut avoir trois go, 3 gars, 3 femmes. Dans l'ancien mode où tu étais. Maintenant, dans le nouveau monde où tu étais là, tu as besoin de connaître comment le principe de ce nouveau patron qui s'appelle Jésus. Tu as besoin de comprendre, de connaître ces principes. Et ce sont ces principes-là. C'est nous qui sommes habilités à te dire ces principes parce que tu viens d'arriver. Si on ne te dit pas, ça ne t'arrangera pas. C'est pourquoi nous devons te dire. Alors, le nouveau maître qui s'appelle Jésus, tu es né dans sa main, tu es une nouvelle créature, tu dois marcher désormais en nouveauté de vie. Il n'y a rien que de Satan que Dieu aime. Il n'y a rien que de Satan que Dieu aime. Et quand tu n'étais pas à Jésus, tu étais sous le contrôle de Satan. Maintenant que tu as Jésus, tu es sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Donc écoute-moi bien aujourd'hui. Star mondain, toi qui es venu, et puis tu te dis non, c'est mon style. C'est en ça que les gens me reconnaissent. C'est en ça que les gens me reconnaissent. Non, moi je vais te dire ce soir. Ne te laisse pas gagner par les hommes. Laisse-toi gagner par le Christ. Laisse-toi gagner par le Christ. La Bible dit si beaucoup de personnes t'applaudissent, c'est que Dieu s'éloigne de toi. Parce que la Bible déclare que la pensée des hommes est souillée. Satan est assis dans la conscience des gens. Dieu sait que rien de bon ne peut venir des païens. Donc tu as roulé dans ce monde-là. Arrête-toi un peu maintenant, change de vie. Tu t'habillais en pantalon déchiré quand tu étais dans le monde. Tu ne peux pas venir à Christ encore t'habiller en pantalon déchiré. Les pantalons déchirés, on fait des émissions dessus. Il y a des significations, il y a des intentions que les gens ont nourries, il y a des choses qui les ont poussés à créer ces modes-là. Satan travaille dans la mode, bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est rusé. Il est rusé. Il ne veut pas que ces pièges soient démasqués, mais nous allons les démasquer au nom de Jésus-Christ. Donc, un chrétien, toi, star, qui était dans le monde, qui frisait tes cheveux, tu mettais teinture, tu vas voir des stars chrétiennes, non, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, mais tu regardes sur leur tête, il y a peinture vert dans leur tête, teinture. Tu as vu une fois Abraham faire des teintures, tous ceux qui nous ont précédés là, tu as vu quelqu'un qui a fait teinture dans sa tête. Et tu étais dans le monde, tu as mis teinture dans ta tête. En Jésus encore, tu avais mis teinture dans ta tête.
Tu étais dans le monde, tu portais pantalon coupé, on dirait fou. C'est les fous qui portent les pantalons déchirés. Dans le satanisme, on vous fait croire que c'est la mode. Or, pourtant, en réalité, c'est la saleté du monde des ténèbres là qu'on vous reflète pour que vous soyez des agents de Satan inconscients. Et vous êtes là, non, c'est le style, hein, pantalon coupé. Comment un quelqu'un normal peut payer un pantalon et puis le couper. Et les gens sont allés à l'école. Ils peuvent tout comprendre, mais ces choses simples-là, ils sont incapables de comprendre. Parce que Satan assis dans... Ils n'ont pas encore tué la chair en eux pour que les choses de Dieu naissent en eux. Et quand les choses de Dieu sont en train de sortir, ils voient ça en abomination. Sinon, c'est la vérité que je suis en train de dire. C'est la plus vérité. Tu ne laisses pas ce pantalon parce que Satan, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, il se fait adorer par des signes. C'est pourquoi vous voyez les francs-maçons là travaillent, il y a des signes, des codes. Parce que c'est ça qui ouvre des portes. C'est comme des clés qui ouvrent des portes sur la vie des gens. Une fois que tu fais leur signe, tu commences à faire des choses, la porte s'ouvre. Ils savent que c'est des clés. Ce sont des clés qui ouvrent des portes sur la vie des gens. Et ils commencent à malmener les gens. Satan, c'est ça. Nous, on sait aussi ça. C'est pourquoi on vous avertit, on vous met en garde pour ne pas que vous touchiez à ça. Et tu vas voir les gars, il était dans le monde, il chantait pour le monde, garçon, hein, qui a bout d'oreille, 2 bouts d'oreille. Tu cherches quoi? Mon frère, si tu ne changes pas là, tu meurs avec le bout d'oreille là, tu iras en enfer. Tu iras en enfer parce qu'il est interdit à garçon de porter bout d'oreille. Alors toi, star, quand on t'applaudit, tu portes bout d'oreille. Garçon, tu es là et puis tu mets les mèches. Toi, tu es garçon et puis tu fais des dreux dans mèches. Tu fais des dreux et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as nous pas vu les apôtres mettre dreux comme ça par rapport à la nature. Tu sais que ça, là, Dieu ne va pas aimer. Mais pourquoi tu mets? Tu mets pour plaire à qui? Cherche à plaire à Dieu. Tu mets là pour plaire à qui? Tu veux plaire à qui? Cherche à plaire à Dieu, bien-aimé. Cherche à plaire à Dieu. Enlève les races là, les races que tu as mis, tout ça là. Enlève ça. Dieu n'aime pas ça. Tu n'as pas besoin. C'est l'approbation des hommes que tu as cherché pendant des années, puis tu n'as rien vu dedans. Tu as décidé de venir à Christ. Mais pourquoi encore tu es venu à Christ? On dirait que tu n'es pas encore fatigué. Si tu n'es pas encore fatigué des mèches, garçons qui portent mèches, si tu n'es pas fatigué, retourne dans le monde. Quand tu seras fatigué, tu vas venir. Jésus attend ceux qui sont fatigués et chargés. Si toi, tu n'es pas fatigué encore et chargé, retourne dans le monde. Retourne dans le monde. On va venir salir les jeunes frères, les jeunes sœurs qui sont en train de tout faire pour leur salut là. Comme Paul là. Paul dit, je cours, laissant tout ce qui est derrière moi. Je me focalise vers l'avant afin de gagner Christ. Il y a des gens qui sont en train de jeûner pour aller au ciel parce qu'ils connaissent le ciel. Ils connaissent la gloire qu'il y a là-bas. Ils veulent rentrer au ciel. Là, toi qui viens ta souillure là, tu es en train de désorienter les frères qui sont en train de faire le sacrifice. Et pour toi, tu es en train de dévier toute une génération. Dieu ne va pas te laisser. Hein. Si tu passes par ce message, sache que c'est Dieu qui te parle. Et tu vas voir des gens. Il est là, garçon qui prend produit. Il prend produit. Garçon, il prend produit pour devenir clair. Garçon. Il est les hommes de Dieu vaincus par le ventre, par l'amour de l'argent, vont les applaudir. Non, c'est vous. Regardez, personne n'a la date du retour de Christ. C'est pourquoi chacun veille, tout le monde veille. Si tu ne veilles pas, laisse les pasteurs te dire non, il y a un temps, quand Dieu va frapper tout de suite là, où tu vas aller. Pendant que ton pasteur te dit il y a un temps là, tu sais. Lui-même, il ne sait même pas quand Jésus va venir. C'est pourquoi les apôtres disent, je regarde comme un devoir de vous dire la vérité, de vous tenir en éveil. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 1, il dit, et je regarde comme un devoir. Il dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Donc, sur cette chaîne, l'amour du prochain, nous allons toujours dire, nous allons arrêter de dire quand tu vas commencer à pratiquer. Tant que tu vas dire non, je suis baptisé, confirmé, et qu'on ne te voit pas pratiquer, c'est que tu ne connais rien. La foi sans les œuvres est vaine. Si tu n'as pas les œuvres, si tu ne pratiques pas, c'est que tu ne connais rien. La connaissance vient avec la pratique. Si tu ne pratiques pas, on va toujours parler. Et si tu passes par cette chaîne, tu auras toujours des avertissements, des exhortations qui vont faire tout pour que tu changes, pour que tu apprends à ne plus tromper ta femme, pour que tu apprends à ne plus mentir, pour que tu apprends à ne plus voler dans les sociétés, pour que tu apprends maintenant à craindre Dieu, parce que tu dois craindre Dieu, bien-aimé. Je suis en train de te parler ce soir parce que Dieu m'a dit de te parler. Et tu vas voir maintenant les stars femmes. Tu étais dans le monde, tu mettais rouge à lèvres avec il y a des démons qui ont des coiffures bizarres dans le monde là. Tous les stylistes là, ceux qui sont dans la mode là, qui ont vendu leur âme, les francs-maçons, ils savent ça.
avant de faire sortir une puissante mode ou bien un truc, ils s'en vont d'abord dans le monde des ténèbres et c'est par l'approbation. Quand les démons mettent leur marque, c'est ça, ils viennent. Parce que les démons doivent faire marcher. Les démons doivent faire que les gens doivent aimer. Donc les démons doivent signer, ils doivent signer des pages. Et ils sortent avec des voitures là-bas, ils viennent et puis tu vas voir des chrétiens, ils ne discernent même pas, ils n'ont même pas de discernement, ils ne demandent pas à Dieu. Tout ce qu'est la mode, ils se mettent dedans. Et vous voyez voir des dames, comment quelqu'un qui chante, c'est comment on l'appelle, ses seins sont au dehors. Ses seins sont au dehors. Il a été apporté à et c'est forcé de suivre la mode. La Bible dit que la femme doit s'habiller décemment de manière à ne pas attirer vers des gens. On veut craindre Dieu ou bien on veut craindre le monde. On veut craindre Dieu ou bien on veut plaire à l'homme. On veut plaire à Dieu ou bien on veut plaire à l'homme. Bien aimé. Là, Jésus te pose cette question ce soir. Tu veux plaire à Dieu ou bien de plaire à l'homme? C'est la parole de Dieu que tu considères ou bien c'est la parole de l'homme que tu considères? Dis-moi aujourd'hui, entre Dieu et le monde, tu choisis qui? Si tu choisis Dieu, obéis. Dieu dit que la femme doit s'habiller décemment. Comment tu t'habilles et puis tout ce qui est en bas là tremble sur toi. Regarde comment tu es habillé. Et regarde comment les femmes dans la Bible s'habillaient. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu mets les rouges à lèvres. Regarde les chaussures que tu portes, les talons que tu portes. Regarde, produit tu prends pour changer ton teint, pour changer ton visage, pour changer ton corps. C'est comme si le corps que Dieu t'a donné, on dit fossile. Dieu n'est pas dans le faux. Mais vous mettez le faux. On dit faux. Tu es dans le faux. Tu mets le faux pendant que Dieu n'est pas dans le faux. Tu vois? Tout ça pour plaire à l'homme. Dieu aujourd'hui vous avertit. Dieu vous avertit aujourd'hui. Et il y a des papas, on ne va plus loin même. Ils sont là. Les pasteurs qui regardent votre argent, qui se disent non, que je dois avoir beaucoup de fidèles, c'est pour manger votre argent. C'est pour manger votre argent. Mais la vérité, là, on doit vous dire ce qui peut vous sauver. Regardez le monde passe très rapidement. La mort va gagner bientôt les gens. La mort, là, personne ne peut éviter la mort. Mais si tu meurs là, où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Avec ton mensonge là, tu iras au paradis. Avec le vol que tu fais là, tu iras au paradis. Avec le bout d'oreille, garçon, toi tu portes le bout d'oreille là, tu iras au paradis. Avec les mèches qui sont sur ta tête là, tu iras au paradis. La Bible dit, analysez-vous vous-même. Si c'est que vous faites dans la volonté de Dieu, analyse-toi toi-même. On ne peut pas être au monde et en même temps être à Dieu. Ça ne peut pas être possible parce que Dieu est jaloux. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Selon Jacques, le chapitre 4, le verset 5. La Bible dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui est en nous. En d'autres termes, quand Dieu vient à nous, il veut nous contrôler notre cœur, notre manière de nous habiller. Tout ce qui est dans notre maison, tout ce qui nous appartient, il veut avoir le contrôle de cela. Alors si on prend ce qui est à Dieu, qu'on glorifie Satan avec, Dieu s'éloignera de nous et nous n'allons pas rentrer dans le paradis. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et David a dit que tout ce qui est en moi loue le nom de l'Éternel. Est-ce que ton portable loue le